Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Innover Malin. Je suis Laurent Cachalou et dans cette vidéo je vais partager avec vous comment rechercher un brevet par son numéro sur la nouvelle plateforme d'Espacenet. Tout d'abord, faisons un point sur la recherche par numéro de brevet. Cela suppose évidemment que vous disposiez d'un numéro. Cela peut être par exemple un numéro que l'on vous a transmis tout simplement, ou un numéro relevé sur un produit sur lequel vous voulez en savoir plus. Mais attention, car il existe plusieurs types de numéros. D'une part, le numéro d'enregistrement, qui vous est donné au moment du dépôt de votre brevet, le numéro de priorité, avec la mention d'une date, qui traduit la date à partir de laquelle vos droits vont commencer, le numéro de publication lorsque le brevet est rendu public, et le numéro de délivrance lorsque le brevet est accordé. Vous l'aurez compris, il est important de savoir de quoi on parle. Maintenant, essayons de comprendre à travers des exemples la codification d'un numéro de brevet. Tout d'abord, un numéro d'enregistrement. Alors ici écrit FR 1354 664 A. Alors il est tout simplement identifiable par la lettre A. Le simple fait qu'il y ait cette lettre à la fin traduit que c'est un numéro d'enregistrement. On voit aussi qu'il s'agit d'un brevet français identifiable par le code pays FR. Ensuite, le même code, mais associé avec 2013-05-23. Alors là, c'est un numéro de priorité, et on voit que la deuxième partie de ce code, finalement, représente la date de priorité. Donc c'est l'année 2013, 05 le mois de mai, et 23 le 23e jour. Et donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que ce numéro de priorité est conservé même si vous faites une extension en Europe ou dans le monde. Maintenant, regardons un autre numéro de brevet, le FR 35985 A1. Donc là, il s'agit d'un numéro de publication qui est identifiable par le code typologique A1. Vous l'aurez remarqué que le code a changé, alors qu'en réalité, il s'agit du même brevet. Maintenant, voyons un autre numéro, qui est le même que le précédent, où le A1 était remplacé par B1. Donc là, ça identifie la délivrance. C'est un numéro de délivrance qui est identifiable par le code B1. Donc on voit bien que les codes typologiques A1 et B1, que l'on retrouve à la fin du numéro de brevet, représentent en réalité l'état de la procédure. D'ailleurs, un brevet peut être publié avec le code A1 sans être délivré avec le code B1. Tout ça est bon à savoir. Maintenant, nous en avons fini avec la théorie, place à la pratique. Prenons un exemple sur un brevet de volet roulant. Nous voilà maintenant sur mon poste de travail. Donc on va aller directement sur le site d'Espacenet. Voilà. Depuis Google, c'est rapide. Espacenet accueille. Donc là, nous sommes sur la plateforme actuelle d'Espacenet. Donc je vous invite à aller directement sur le nouveau site, la nouvelle plateforme d'Espacenet qui est aujourd'hui en test sous une version bêta mais qui est beaucoup plus efficace. Donc maintenant nous allons directement taper le numéro de publication que je vous ai donné tout à l'heure concernant le brevet de volet roulant. Voilà, FR 35985. Donc vous voyez que même sans taper finalement le code typologique A1, eh bien, le moteur de recherche le retrouve. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors, on va essayer de renseigner cette fois-ci, non pas le numéro de publication, mais le numéro de demande de brevet. Alors, c'était le FR 1354 664. Donc, avec ce numéro d'enregistrement, enfin de demande, on va voir ce qui se passe. Donc là, c'est intéressant, on voit qu'il a d'une part retrouvé finalement le brevet qui est maintenant publié sous le numéro FR 35985, mais attention, il nous a également ressorti un brevet qui lui est publié avec le même numéro que le numéro d'enregistrement du brevet qui nous intéresse. Donc vous voyez qu'il est important de comprendre de quel numéro il s'agit pour pouvoir retrouver le bon brevet. Alors maintenant, essayons de renseigner finalement, donc on va revenir en arrière, je vais faire copier, vous allez comprendre pourquoi.
coller et je vais mettre la date. La date, vous savez, de priorité. Et on va regarder ce qui se passe. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en renseignant le numéro de brevet avec le numéro de priorité, en fait le moteur de recherche ne le retrouve pas, donc ça ne sert à rien de le faire. Donc vous pouvez finalement interroger la base de données avec en priorité le numéro de publication, c'est quand même mieux, sans être obligé de taper le code typologique A1 ou B1. Et puis pour le code de priorité, donc inutile de mettre la date, mettez directement le numéro d'enregistrement et c'est bien suffisant pour trouver le brevet. Alors maintenant, allons voir un petit peu à l'intérieur. Donc là, on voit plusieurs choses. Alors, on retrouve sur finalement les données bibliographiques les différents numéros. Donc on retrouve ici le numéro de demande. On retrouve plus bas le numéro de priorité. Donc on voit que ce brevet FR 35985 existe avec le code typologique A1, B1, et il existe également en version européenne. Donc à un moment donné, le brevet a été déposé en France et il était décidé de l'étendre au niveau européen. Donc on voit également sur la page de droite, notamment sur la page de dessin, qu'il y a également un numéro. Donc on retrouve, c'est le même numéro finalement de publication, sans le FR et sans le code A1. En tout cas, c'est le même code. Donc on voit que si on va directement sur le numéro qui correspond à la délivrance, on retrouvera exactement le même code. Et en revanche, si on clique sur le numéro de brevet européen au niveau de la publication, donc avec le code A1, et on retrouve ici sur le dessin le numéro finalement de publication. Et donc si on va sur la version délivrée, donc on voit qu'il a été imprimé avec le numéro de brevet de délivrance. Donc maintenant, si on analyse un petit peu ce brevet, donc on retrouve ici, vous voyez dans le menu du haut, la description, les revendications. On retrouve également une option avec tous les dessins. On retrouve également la version originale, les citations, donc ça on verra ça dans une autre vidéo. La situation juridique, donc là pareil, on analysera ça dans une autre vidéo. Et là, ce qu'on voit donc c'est le détail des familles de brevets, donc ce sont les mêmes informations que l'on retrouvait, avec un peu plus de détails, que l'on retrouvait sur les données bibliographiques. Revenons juste sur le document original, parce qu'on voit également, donc là on est sur le brevet, la demande de brevet européen. Donc on retrouve ici la demande de brevet, donc le numéro de publication. On retrouve ici un numéro de dépôt, vous voyez. Donc voilà, toutes ces infos-là sont disponibles. Donc si on retourne sur le brevet français par exemple, et que l'on va voir le document original, on retrouvera également les informations avec les différents numéros de brevet, donc le numéro de publication et le numéro d'enregistrement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile pour vos prochaines recherches de brevets. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert ici, juste au-dessous. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser un de vos amis ou un collègue, n'hésitez pas à la partager également, de laisser un commentaire pour me donner votre avis. J'en profite également pour vous dire qu'il existe beaucoup d'autres informations utiles concernant les brevets sur le blog Innover Malin, et vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à la newsletter pour recevoir automatiquement tous les nouveaux articles. Et je vous dis à très vite sur Innover Malin.